Hello, c'est Anna et le soir pour la guidance du mercredi. J'ai failli l'oublier, on est mardi soir. C'est parti. Donc, guidance, canalisation, il n'y a pas de choix. Et on va voir ce qu'il se passe entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Si c'est à vous que ça parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se passe actuellement entre vous et la personne à laquelle vous pensez? Et voilà, on a les 4 cartes. Hop. J'espère que vous allez bien. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait et que vous connaissez déjà mon travail. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe entre vous actuellement? Alors, vous ne vous regardez pas. On commence avec la femme, la consultante. On a la clé. On a la croix. L'homme. Les nuages et la bague. Alors, de votre côté, on ne sait pas ce qu'il y a. Parce qu'il n'y a rien. Mais entre vous, vous ne vous regardez pas. Et la clé... c'est de traverser quelque chose de compliqué. C'est de savoir que cette relation, elle peut être karmique. Du côté de l'homme, ici, on a des problèmes, mais il ne sait pas qu'ils ne sont que passagers et qui sont liés à l'engagement avec la bague. Peut-être que l'homme est déjà engagé, peut-être pas. On va regarder la suite. De qui on nous parle? De qui on nous parle aujourd'hui? De qui est-ce qu'on nous parle? On a le 5 de denier. On peut nous parler d'une personne qui peut avoir des problèmes financiers ou un manque de confiance. On a une personne qui est en pleine réflexion, qui s'est isolée pour réfléchir à ce qu'il veut exactement et à quelque chose qui l'intéresse, qui peut être nouveau. Peut-être que c'est une personne actuellement qui s'occupe plus de ses affaires professionnelles pour améliorer ses conditions matérielles. On a le 7 d'épée. Cette personne, elle ne vous dit pas tout. Peut-être qu'elle vous cache justement ses problèmes matériels. On va demander un message. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne actuellement? On a la loi d'attraction. Donc ici, on a de l'attraction entre vous. Et peut-être que vous pouvez faire quelque chose aussi pour... comme de la télépathie, pour essayer d'agir sur l'attraction, sur cette personne. Bon, les cartes sautent ici. On a nettoyage et désintoxication, que j'ai vu beaucoup dans les shorts aussi. Prendre soin de son corps, manger correctement. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne dont on veut nous parler ici? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne dont on veut nous parler ici? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne dont on veut nous parler? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Hop.
peut savoir sur cette personne dont on veut nous parler? On a Dieu la routine qui a sauté. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne dont on veut nous parler ici? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne dont on veut nous parler ici? On va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a acceptation. On a love qui est tombé à l'envers. Peut-être que cette personne, elle pense qu'il n'y a pas d'amour entre vous. Peut-être que cette personne, elle pense que vous ne l'aimez pas. Ou peut-être qu'elle elle a décidé d'arrêter de penser à l'amour. Ici, on a l'alignement. Donc, il y a un alignement à faire. On n'est pas aligné. La croisée des chemins. On a une dépendance affective. Montre au monde le réel toi avec la pleine lune en Verseau. Et on a la reine de bâton justement qui se montre vraiment telle qu'elle est. Je doute de notre lien. Juste en dessous de l'amour ici qu'on avait à l'envers. Et j'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Et on a une longueur d'avance qui nous dit qu'on va plus loin quand on est ensemble que quand on est séparés. Ici, on a une personne qui prend conscience des choses. Et c'est pas encore très évident pour elle. Elle n'est pas encore complètement alignée. Elle a encore du désir pour vous. Il peut y avoir une admiration. Et en tout cas, il y a aussi une dépendance. Et on a une carte qui est cachée ici. On a message dans une bouteille. Donc faites attention aussi aux signes, aux messages. À ce que vous voyez autour de vous. Et vous aurez peut-être des réponses par rapport à cette personne. On va continuer. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire maintenant? Où en est-elle par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne maintenant? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Alors, je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Je rêve très souvent de toi. Je fais de ma carrière ma priorité. Tu penses mes anciennes plaies et je fuis avant d'être abandonnée. Bon, on a une personne qui n'est pas encore très équilibrée. On l'avait vu, pas encore très alignée ici. Où en est-elle par rapport à vous? Dans quel état d'esprit est-elle par rapport à vous, cette personne, actuellement? Dans quel état d'esprit est cette personne actuellement par rapport à vous? Dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous actuellement?
il a fallu que je prenne une quatrième carte et elle recouvrait le 2 de coupe. Donc, il y a toujours un lien qui est fort hein, entre vous. Vous êtes peut-être la personne qui lui correspond, elle se pose la question. Elle est curieuse avec le valet d'épée. Il est possible qu'elle vous observe, qu'elle essaye d'en apprendre davantage sur vous. Elle peut s'ennuyer de vous, être frustrée. On a la tour, donc elle peut avoir des révélations brutales. Hein. Elle peut penser, en fait, comme un coup de foudre qui vient, mais bien après la rencontre. Et le monde. Vous êtes une personne importante pour elle. Avec le monde, si vous étiez ensemble, je pense que pour elle, ce serait comme... ça lui donnerait beaucoup de force. Et ça lui ouvrirait des portes. Ça me fait penser ici, avec le 4 de coupe et le monde en dessous, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est assez joli. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? J'ai rassemblé tous mes jeux qui avaient la même taille là, parce que... Alors on a miracle. On a miracle, bonté, cadeau précieux, magnifique. Je sais pas si je vais en prendre d'autres d'ailleurs. Où en est cette personne par rapport à vous? Où en est-elle? Où en est cette personne? On regarde avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Où est-ce qu'elle en est? On a la lune. Elle est quand même encore bien stressée. Elle regarde les zones d'ombre, ce qui ne va pas. Elle peut aussi être connectée à vous. Elle peut penser à vous la nuit. Et on a l'impératrice. Ça peut vous représenter comme donc l'impératrice. Bon, bah, c'est magnifique. L'impératrice, c'est une énergie féminine magnifique, à sa place, créative. Vous êtes un cadeau pour cette personne. Cadeau, miracle, vous êtes la bonté. Elle se rend compte du fait que c'est un cadeau pour elle de vous avoir rencontré. On va regarder quand même les blocages parce qu'il y a forcément eu des problèmes entre vous, j'imagine. Quels sont les blocages? Qu'est-ce qui a bloqué entre vous? Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui bloque actuellement entre vous et cette personne à laquelle on pense ici? Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a bloqué entre vous et cette personne? Eh bien, on a le monde, justement. Il peut y avoir du monde autour de cette personne, autour de vous. 3 de denier, on a le travail, 4 de denier et 7 de denier. Bon, alors, ce qui bloque, c'est quand même particulièrement du denier. Donc, peut-être le travail. Le matériel, les aspects matériels, peut-être que vous n'êtes pas au même niveau tous les deux, peut-être que cette personne protège ce qu'elle a et a peur de perdre des choses. Et puis ce qui bloque, c'est aussi qu'on peut être impatient alors que ça demande du temps une relation. Vous n'avez pas forcément réussi à travailler ensemble sur quelque chose.
Et on a le monde ici. Et je pense qu'ici, il y a du monde autour de vous qui bloque, qui interfère, qui a interféré dans la relation. En tout cas, ici, c'est du matériel qui a bloqué, en fait. Uniquement du matériel qui a bloqué cette relation. Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Je ne vais pas faire une guidance très longue. Hein. Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Je vais prendre plusieurs jeux. Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Ok, on a 3 cartes. Alors, ça va nous suffire. Alors, on a le potentiel. Donc, ça pourrait être possible. On a nos disputes gâchent tout. Donc, si elle fait un pas vers vous, ce sera peut-être aussi pour faire des reproches. Mais bon, dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Tu es assez bien avec la pleine lune en vierge. Le créateur. 3 d'épée. 5 de coupe. Bon, ici, il y a beaucoup de manques. Hein. Il y a beaucoup de manques, il y a de la souffrance, il y a des blessures entre vous. Mais on a le créateur qui nous dit que cette personne, si elle le veut, elle le fera le pas vers vous. On a un potentiel et il faut agir. Ce ne sera pas fait par magie ici, il faut qu'il y ait vraiment des actions de l'un ou de l'autre pour agir. Est-ce qu'on peut recouvrir cette carte ici du créateur? La lune. La lune peut nous parler de rêves, hein, de connexion à travers les rêves, de connexion tout simplement. Donc, on avait retourné cette carte de l'attraction, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire du côté de l'attraction. Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Je vais prendre une dernière carte. Huit de coupe. Bon, ben, cette personne n'est pas complètement guérie émotionnellement. Elle est encore en train de prendre du recul émotionnellement à cause de, justement, je l'ai posé sur la blessure. Cette personne, elle est blessée. Qu'est-ce que vous devriez faire, vous, de votre côté, par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne à laquelle on pense? Qu'est-ce que vous devriez faire, vous, par rapport à cette personne? 10 d'épée, dis donc. C'est difficile quand même entre vous. Hein. Donc, vous avez connu des moments difficiles. Peut-être qu'il va falloir vous relever. 9 de bâton. 2 d'épée.
et la carte magique, selon moi. Ici, ça demande vraiment du courage d'aller vers cette personne et vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes finalement indécise. Indécise. À prendre une décision pour l'instant. On vous rappelle que que vous le valez bien, que vous êtes une badass pleine de vie, d'amour et de possible. Que ces cartes vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Donc, travaillez sur vous, prenez soin de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre cœur. Parce que pour le moment, vous avez besoin de savoir, de prendre une décision et pour l'instant, vous êtes indécise. Donc, en attendant, prenez soin de vous parce que vous n'êtes pas très bien et avec le 10 d'épée, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Alors ne pensez pas aux autres quand vous êtes dans cet état-là, pensez surtout à vous. Pourquoi ce 2 d'épée ici? Pourquoi ce 2 d'épée ici? Parce que vous avez envie de trouver une personne avec laquelle on fait vraiment famille. Et vous avez peur de vous tromper, encore une fois. Avec le 7 de coupe, il y a du monde sur Terre. Et du coup, est-ce que cette personne est vraiment la bonne? Je pense que vous aussi, vous vous posez la question. Est-ce que c'est possible de vivre une histoire vraiment sérieuse ensemble avec cette personne? Est-ce que vous êtes compatibles? Je pense que vous vous posez toutes ces questions. Bon, on a l'impératrice qui est sortie à nouveau. Vraiment, vous le valez bien. Rappelez-vous que vous avez vraiment de la valeur. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour le conseil? Je vais prendre l'oracle de la féminitude. Puisqu'il y a quand même une majorité de femmes qui m'écoutent. Donc l'oracle de la féminitude est aussi autour du cycle menstruel. Mais ça ne parle pas que de ça, mais c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'oubli de cette histoire de cycle. Et même quand on est ménopausé, en réalité, le cycle est toujours là en nous. Et c'est important de s'écouter. C'est ce qui fait qu'on est femme, ce cycle. Quel est le conseil, un dernier conseil pour vous? Sur quoi devriez-vous travailler ici pour vous, pour votre bien, pour progresser, pour votre bien-être, pour cette personne? Je voudrais une seule carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre duo. Je ne l'ai encore jamais vu. On a un couple au milieu. Donc, à mon avis, ça va être très intéressant, ça. La carte 8, l'arbre duo. Donc, il faut que je la trouve. Je vais regarder dans le sommaire. Alors, page 226. Et je ne vais pas tout lire parce que c'est assez long.
Les mots-clés: coopération, relation, communication, donner, recevoir, échange, amour, conscient. Donc, on parle vraiment ici du couple, hein. Cette carte dans votre tirage. L'arbre du haut vous invite à coopérer avec l'homme dans votre vie, que ce soit sur le plan du sexe, du cœur ou de l'esprit. La présence des deux êtres placés en duo sur cette carte vous interroge sur votre capacité à rester ouverte et disponible à l'autre tout en gardant contact avec votre propre autonomie. Être ouvert à deux signifie se donner assez d'espace pour permettre à l'autre et se permettre à soi-même d'évoluer. Être ouvert pour rester vivant, en mouvement. Un éclairage pour votre vie quotidienne. Quand l'arbre du haut vient à votre rencontre, il est grand temps pour vous de recontacter vos deux forces, masculines et féminines. Prenez soin de laisser la place à l'homme dans votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, affectif ou sexuel, ou bien sur le plan de la famille et du couple. Votre âme constitue l'essence féminine de votre être et votre esprit représente votre potentiel masculin. Vous pouvez percevoir ces deux énergies comme des dualités. Revenez dans votre cœur pour vous sentir unis avec le tout, car le cœur ne connaît pas les séparations. De votre arbre du haut pourra naître alors un nouvel être androgyne qui révélera la réconciliation des principes masculins et féminins. Et 1 plus 1 égale 3. Parce qu'il y a toi, il y a moi, et puis il y a nous. Donc j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Je pense que c'était une guidance assez particulière parce que je l'ai fait assez tard et que je voulais absolument la sortir pour mercredi. Donc j'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao!